Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site des cours Artemis. Aujourd'hui nous allons corriger une partie de l'épreuve d'agrégation de physique de l'année 2009. Il s'agit de la composition. Nous allons nous intéresser à la première partie et à la partie grand A. Donc au tout début du sujet. Alors voici le sujet. Donc c'est assez long, prenez le temps de le lire afin d'assimiler ce qui est posé et de pouvoir répondre à ce qui est demandé. Donc je vais pas relire le sujet, je vais commencer immédiatement par la résolution, donc en supposant que vous avez pris connaissance de l'ensemble du sujet. Donc c'est parti. Donc la première question consiste à démontrer une relation, à savoir que delta L est à peu près égal à delta X au premier ordre de dy sur dx. Donc, alors cette fois-ci, on va prendre le temps de numéroter parfaitement chaque question, parce qu'il y en a un certain nombre, et pour pouvoir se retrouver. Alors, donc, ce que l'on sait, c'est que delta au carré est égal à dy plus dx au carré. Alors pourquoi est-ce qu'on obtient cette expression? C'est simplement si je considère une portion tendue de ma corde et que j'effectue une projection de mes extrémités. Alors on va dire que c'est droit, on va peut-être le faire autrement. On va faire ça, on va le faire avec ça, ce sera plus précis. On fait la même chose pour les ordonnées. Donc voilà. Donc ici on est à x, ici on est à x plus dx, ici on est à y, et ici on est à y plus dy. Donc la différence qui est là, elle vaut dx, alors que celle-ci vaut dy. Et étant donné que nous sommes dans, on peut considérer que nous sommes dans on peut considérer un triangle rectangle ici, donc on peut appliquer Pythagore en fait, tout simplement, et obtenir cette relation. Donc on obtient que delta égale racine carrée de dy2 plus dx2. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre en facteur dx carré. Donc je vais permuter leurs positions respectives. Donc dx carré facteur de 1 plus dy carré sur dx2, racine carrée de tout ça. Je sors mon dx carré de ma racine carrée. Donc j'obtiens delta L qui est égal à dx facteur de 1 plus dy2 sur dx2. Alors il se trouve qu'une approximation a été faite, à savoir que l'on considère et que l'on tient compte uniquement du quotient dy sur dx au premier ordre. Ainsi que pour les dérivés, c'est indiqué dans l'énoncé, donc ce terme-là est négligeable devant 1.
Et bien donc, ce qu'on peut dire, c'est que au premier ordre, delta L est à peu près égal à delta X. Et voilà. Donc il s'agit de la première démonstration. Ensuite, petit b. Appliquer le théorème de la résultante cinétique à cet élément de corde et le projeter sur EY et en déduire que l'ébranlement Y vérifie l'équation dérivée partielle d2Y sur dt2 égale C2 facteur de d2Y sur dx2, où C est une grandeur exprimée en fonction de t0 et de nu. Eh bien, c'est parti. Donc, ça va être un B. Alors, on va faire une représentation. Oui. Alors, on va faire un repère. Au sein duquel on va indiquer une portion de notre corde. Donc, généralement, voilà. Alors, la position ici correspond à x, la position ici correspond à x plus dx, la position ici correspond à y de x, et la position là correspond à y de x plus dx. Donc, on va faire les projections orthogonales comme ceci. Ok. Voilà. Voilà ce qu'on obtient pour ce qui est du schéma. Alors, il faut donc appliquer le théorème de la résultante cinétique, à savoir que la somme des forces qui s'appliquent à cette portion de la corde est égale, donc la somme des forces extérieures qui s'appliquent à cette portion de la corde est égale à la masse fois l'accélération. Donc, rappel, somme des forces égale ma. Alors, qu'est-ce que j'ai comme force? Alors, on néglige le poids. Il nous reste les forces de tension. Donc, j'en ai une de ce côté. Et j'en ai une autre de ce côté. Je vais peut-être la présenter d'une autre couleur. Et bon, ici, c'est légèrement plat, mais ça devrait pas. Je vais préciser. Tac. Donc, on fait la même chose ici. Voilà. Donc la tension ici, c'était X. Il faudrait que je mette plus dx.
Alors qu'ici, c'est tx. Alors, on va rajouter tout de même les vecteurs. Donc on va avoir tx plus tx plus dx qui va être égal à m1. Voilà. Maintenant, si on effectue une projection, alors une projection suivant y. Donc, j'ai pas indiqué les vecteurs, mais j'aurais pu les mettre comme ceci. Ok. Donc, alors si je projette ça, ce qu'il me faut, c'est pouvoir introduire l'angle associé à ma projection de mon vecteur suivant cet axe-là. Et donc, pour ce faire, je vais introduire l'angle alpha. Alors, je vais le mettre en rouge, peut-être ou en vert. Donc, c'est l'angle que j'observe ici et ici. Alors, dans ce cas-là, c'est alpha évidemment de x plus dx. Alors qu'ici, il s'agit d'alpha x. Et j'ai donc une relation. Alors, j'ai donc une relation qui me relie mon angle alpha. Donc je commence par tx. Je peux indiquer que je vais avoir mon sinus alpha qui va être égal donc à mon côté opposé, donc à ty de x sur tx avec un signe moins. Ensuite, je peux faire exactement la même chose avec mon sinus alpha. Donc, cette fois-ci, c'est ax plus dx. Ça va être égal à t indice y de x plus dx. Tout ceci sur tx plus dx. Donc, je remplace. J'obtiens donc moins ty de x fois alors recommençons. J'obtiens moins tx fois sinus alpha. Donc alpha ici c'est pour celui-là, alpha de x plus t de x plus dx fois sinus alpha x plus dx. Et tout ceci est égal à m. Alors il se trouve que m, la masse,
c'est la masse linéique multipliée par la longueur de ma portion, à savoir delta L, mais qui est aussi égale à dx, puisqu'on l'a démontré dans la première question. Donc c'est nu dx. Donc l'accélération associée à l'axe vertical, donc ça va être d2 y sur dt2. Alors, ça n'écrit pas. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc à partir de là, le sinus alpha, on peut aussi le remplacer par le fait que sinus alpha, c'est... Alors, dy sur dx. Donc à partir de là, je peux indiquer qu'ici j'ai la différentielle de mes produits, donc dx fois sinus alpha. Donc à gauche, je peux remplacer ça. Alors je permute ces deux termes-là, et je peux remplacer ça par la différentielle de dx fois sin alpha. Donc ça, c'est toujours égal à nu dx d2 y sur dt2. Je remplace par mon expression ici. Alors, c'est d de mon produit. J'obtiens dx dx fois d2y sur dt2. Alors ensuite, revenons sur l'expression de dx. On sait que dx égale t0 plus t1, et t0 est très grand devant t1. Donc on sait qu'on a ça, et donc dx peut s'écrire comme ceci. Et donc dx, dans ce cas de figure, équivaut à t0. Ce qui veut dire qu'en fait, ici j'ai t0, dy sur dx, nu, donc mon dx fois d2y sur dt2. Donc
T0 étant une constante, mon D s'applique uniquement au Y. Je passe mon dx de ce côté, on se reproduit en croix, et j'obtiens d de x2. Donc d de x, et j'obtiens ici nu fois d de y sur dt2. Donc, et j'isole. Alors, c'est la forme qu'il faut juste vérifier. Ils veulent c carré du côté de x. Ok, donc on passe de l'autre côté. Donc je vais avoir t0 sur nu fois d de y sur dx2 qui est égal, pas très bien écrit, qui est égal à d de y sur dt2. Et voilà. Voilà l'expression que l'on obtient. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Faire ça plutôt. Voilà l'expression que l'on obtient. Donc à mettre en relation immédiate avec avec c carré facteur de d de y sur dx2 qui est égal à d de y sur dt2. Donc on a une lecture immédiate de l'expression de c carré, puisque c carré va tout simplement être égal à t0 sur nu. Alors, en termes d'unité, puisque je crois qu'il y a une partie qui porte là-dessus, donc on a exprimé la grandeur C en fonction de T0 et nu. Ah, c'est la question d'après. Ok. Donc voilà, pour la 1B, on a obtenu les deux expressions qu'il fait. Ah, je me suis encore trompé. C'est ça. Et voilà. Donc, maintenant, on passe à la 2A. Donc, vérifier l'homogénéité de l'expression obtenue pour C. Alors, C est censé être la célérité donc, de la lumière dans le vide. C'est une vitesse. Donc, elle doit être en mètres par seconde. Alors, ce qu'on sait, c'est que les dimensions associées à T alors T étant une tension, c'est une force, elle est en newton. Des newtons, ce sont des kilogrammes mètre carré mètre, pardon.
mètre seconde moins 2. Ensuite, on a nu. Nu étant une masse linéique, elle doit être en... Alors, je vais peut-être pas mettre les deux points à côté. Donc c'est la masse linéique. Donc elle doit être en kilogrammes mètre moins 1. Donc en partant de T0 sur nu, plus T0 sur nu, on va obtenir les dimensions. Alors, donc, on va obtenir les dimensions de C carré. Alors, c'était T0 sur nu, je crois. Oui. Ah, donc, T0, on a excédé des newtons. Donc, une masse en thème multiplié par une longueur multiplié par un temps à la puissance moins 2 divisé par une masse multiplié par une longueur à la puissance moins 1. Donc on va observer une simplification des masses et il va nous rester tout bonnement une longueur au carré fois un temps à la puissance moins 2. Et donc à partir de là on peut obtenir les dimensions de C qui vont tout simplement être égales à une longueur fois un temps à la puissance moins 1. Et il s'agit bien d'une vitesse. Donc on retrouve ce qu'on doit obtenir. Donc là, ce qu'on a fait, c'était le 2A. Ensuite, petit b, donner sans démonstration la forme générale des solutions de l'équation 1. Donc, sans démonstration. Ok. Bon, pas de démonstration. Alors, 2B. Nouvelle page. On va peut-être garder la couleur. Alors, 2B, sans démonstration, démontrer que on part de cette équation différentielle. Alors en fait, ce qu'on va observer, c'est que on a une composante qui dépend de la variable de déplacement, donc de x, et une composante qui dépend du temps. Donc c'est le produit en fait de deux fonctions. Donc de la forme alors, on va peut-être l'écrire autrement. Alors, on va indiquer donc la
partie... Ah oui, en fait, non, c'est pas ce qu'il demande. Je vais juste le relire. Oui, autant pour moi. Donc, en fait, ce que l'on sait, c'est que on va avoir deux composantes associées à la solution générale. Donc, une composante qui représente un déplacement vers la gauche, vers les x croissants, pour, donc vers la droite, et un déplacement vers la gauche, vers les x décroissants. Voilà. Et donc, ça se note de cette manière-là. Donc celui-là, ce serait pour les x croissants. Et une autre fonction vers les x décroissants, donc x plus ct. Voilà, et donc celle-là, je peux l'appeler y de xt. Tout bonnement. Ah, j'ai un... Qu'est-ce qui se passe? Alors, un problème... Alors, j'ai juste pris le temps de renoter, puisque mon sujet a disparu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pour la dernière question, ou l'avant-dernière, la guitare, on a une masse linéique de 3 grammes par mètre et une tension de 103 newtons. Donc, ça va être petit a prime, et ça va être petit b prime. Donc, pour petit a prime, la guitare, si je cherche à calculer C, j'obtiens C carré qui est T sur nu. Donc T étant newton, il n'y a pas de problème d'unité. Je fais simplement 103 divisé par... Alors ici, ma masse linéique, elle est en grammes. Il faut la passer en kilogrammes. Donc ça fait 3, 10 moins 3. Donc ça fait 103 sur 3 fois 10 puissance 100. Donc voilà, bon, je mettrai le résultat après. Ensuite, il y a le piano. Donc, le petit B'. Donc pour le piano, on nous donne la masse volumique, la tension et le diamètre. Donc, considérons que c'est un cylindre. Donc, ce qu'on doit essayer de déterminer tout d'abord, c'est la masse linéique. Et donc, la masse linéique, elle va être associée à la surface de section, donc S, donc pour un cylindre à base circulaire, c'est pi r au carré. Et donc ici, pi fois bien, le diamètre divisé par 2, donc 0,6. Alors on est en millimètres, il faut le mettre en mètres. 10 moins 3, tout ça au carré. Et donc ça me donne ma surface. Et donc la masse linéique, elle va être égale à ma surface. Moi je vais peut-être le mettre de manière littérale. Donc il y a S multiplié par ma masse volumique. Donc on aura des mètres carrés multipliés par des kilogrammes par mètre cube. Donc ça nous donnera bien des kilogrammes mètre moins 1. Donc nu est égal à pi fois 0,6 fois 10 moins 3 au carré multiplié par ρ, et ρ c'est 7800. Et voilà. Donc ça c'est ce qu'on obtient. Et donc C carré doit être
égale 850 divisé par tout ça, à savoir pi fois 0,6 10 moins 3 au carré fois 7800. Donc voilà. Et donc, bien après, on utilise la racine carrée de ceci et on obtient la célérité donc, pour le piano. Et ici, on va juste effacer ça et réindiquer. Ici, on obtient la célérité pour la guitare. Et donc, je fais le calcul et je vous donne. Et donc voilà, le calcul je l'ai fait avec ma calculatrice et j'obtiens donc pour la guitare une célérité, je vais l'encadrer, de 185 mètres par seconde et au niveau du piano de 310 mètres par seconde. Alors, tac. Donc ça c'est pour la guitare et ça pour le piano. Et donc l'observation que l'on peut noter, c'est qu'on a une célérité plus importante au niveau du piano. Et ça correspond aussi pour une tension plus élevée. Donc voilà, plus ma tension est importante et plus ma célérité l'est aussi. Sur ce, bien, je vous dis à la prochaine et nous corrigerons la partie B.